Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de quand mes vidéos sortent. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces et des commentaires. On va aller droit au but. On va parler de l'affaire Jubilard. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur cette affaire. Je sais que beaucoup de médiums ont déjà travaillé dessus, mais bon, on va voir ce qu'on va trouver. On va être clair, j'ai suivi l'affaire de loin, voire de très loin. Il y a tellement d'affaires de ce genre que on peut pas tout suivre, hein, clairement. Et puis j'ai aussi autre chose à faire. Hein. Donc sachez que je n'ai regardé ni lu aucun médium, pour être clair. Je sais que certains affirment avoir trouvé le corps, mais encore une fois, je n'ai consulté aucun document, et surtout pour ne pas m'influencer. J'ai juste été chercher sa photo pour clairement pour essayer de rentrer en contact avec elle. Ce qui n'a pas été chose facile d'ailleurs. Mais bon, à savoir que quand j'ai fait de la médiumnité sur elle, alors c'est pas elle qui m'a parlé directement, je vous le dis tout de suite. Un petit peu au départ, et puis après je pense qu'elle doit en avoir marre d'avoir des gens qui viennent la consulter pour cette histoire. Trois fois on m'a parlé de Lou. Alors Lou, a priori ce serait un prénom. Mais 3 fois quand même quoi. Hein. On m'a parlé 2 fois de lac, de vase, de travaux concernant la géologie. Alors la géologie c'est assez vaste, hein, mais est-ce qu'il y a eu des travaux sur un lac, je sais pas. On m'a parlé d'un U. Alors U, pourquoi? Est-ce que c'est le magasin? Est-ce que c'est un U? Est-ce qu'on doit avoir un U quelque part? Je ne sais pas. Je vous donne juste les informations qu'on m'a données. Hein. On m'a parlé d'ingénierie et de laine. Alors quand je dis N, c'est A-I-N-E. Ou, comme j'avais pas les accents, ou de aîné. Donc A-I-N-E accent. Alors N ou aîné. Un aîné ou voilà. Alors attention, tout ce que je viens de vous dire là est à prendre avec des pincettes. Qu'on soit bien d'accord, je ne prétends en aucun cas avoir la vérité. Moi je vous transcris ce qu'on m'a bien voulu me donner, parce qu'il faut savoir que quand on me donne des infos, c'est pas directement on me donne un prénom direct, tac tac, ça y va. Non, moi c'est pas comme ça que ça marche avec moi. On me donne des indices et il faut que je fouille. Quoi, en gros. Donc, faut savoir que tous les médiums sont différents. On n'est pas du tout. Il y en a qui reçoivent les infos directes. Il y en a. Voilà. Bon, en tout cas, on va aller directement regarder. Hop, que je place ça bien. On va regarder. Donc je vais faire une petite minute de silence et on va se concentrer sur la vibration de Delphine Jubilard. Comment vibre-t-elle? Bon, on voit qu'elle est décédée, ça, ok. Attendez, je vais juste mettre le micro, sinon on va me dire qu'on m'entend pas. Hop. Là, voilà.
Là, pour moi, c'est quelqu'un qui est parti. Là où elle doit être plutôt, je dirais, sereine. Et comme je vous disais tout à l'heure, elle a plus trop envie qu'on l'embête, hein. Alors, et pour son mari, c'est Cédric Jubilard. Comment vibre-t-il actuellement? Bah écoutez, il est comme un humain standard, il vibre aux alentours des 12 000. Ce qui est quand même plutôt bien pour quelqu'un qui je crois est en prison. Bon après voilà, faut pas mettre de conclusion hâtive sur tout ça, hein, on regarde juste. Et par contre, ce qu'on m'a dit, c'est de prendre le jeu de haut pour savoir. Alors, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'à un moment, en fait, à force de penduler, etc., ils m'ont clairement dit, prends le jeu de haut. Alors là, ma question pour le jeu de haut, ça va être... C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est parce que là j'aimerais bien savoir où est-ce que les cartes vont nous mener. Je sais que votre question c'est est-ce que son mari l'a assassiné? Eh ben, on va passer par là. Est-ce que son mari l'a assassiné? Alors, je vais juste... Est-ce que son mari l'a assassiné ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, seul. Est-ce que c'est Cédric Jubilard qui a assassiné sa femme Delphine? Dites-moi si c'est... Parce que je sais que tous les soupçons vont vers lui. Ça, je le sais. Mais ce n'est pas parce que les soupçons vont absolument vers lui que c'est lui, hein. Encore une fois, il y a toujours la présomption d'innocence. Il y a deux cartes qui voulaient éventuellement sortir, mais il y avait quand même disgrâce et détruire. De toute façon, si là-haut ils veulent sortir ces cartes-là, ils vont les ressortir, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que vous voulez bien m'en sortir une dernière? Mais c'est vrai que c'est assez épineux quand même comme sujet, parce que là, il y a, comme je disais, il y en a beaucoup qui ont fait déjà des voyances, la médiumnité, tout ce que vous voulez dessus, sur cette affaire.
Mais qui détient la vérité? Donc là, pour rappel, on essaye de savoir, est-ce que c'est son mari qui l'a tué? Une dernière là. Est-ce que c'est son mari qui l'a tué? Oh, ça fait beaucoup là, non? Même si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, dites-moi pour la deuxième carte. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou m'infirmer que c'est son mari qui l'a tué? Encore une fois, moi je porte aucun jugement. Enfin, j'essaye de ne porter aucun jugement. On a tous notre avis sur tout plein de questions, hein, mais moi le but c'est pas de vous donner mon avis, parce que clairement des fois mon avis va clairement à l'encontre des cartes. Mais comment je sais plus ce que je voulais dire. Oui, mon avis va des fois clairement à l'encontre des cartes, mais faut, encore une fois, faut prendre tout ça avec des pincettes, hein, quand même. Hein. Je ne suis, comme j'aime dire, c'est que je ne suis qu'un interprète. Alors, celle-ci s'était retournée, mais je ne sais pas depuis quand, donc je la laisse. Après, vous êtes libre chacun de faire votre opinion en fonction de ce que vous voyez aussi sur les cartes. Je sais que des fois on me dit ouais mais non, c'est ça, c'était par rapport à ces cartes-là, c'était ça. Chacun y voit ce qu'il veut y voir déjà, et peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent plus que moi, peut-être par rapport aussi à ce que je vous ai dit juste avant, moi sachant que j'y connais rien du tout à cette affaire-là. Peut-être que vous allez dire, mais oui, bah, je sais pas moi, ceux qui habitent peut-être à côté ou je ne sais quoi, bah oui, il y a eu un lac, ils ont créé un lac ou je ne sais quoi, et puis. Bon, alors, tout est dans le cadre, c'est bon. Alors, on parle de solitude. D'études. Reculer, viol, liaison. Attendez, je retourne parce que là c'est en train de... Alors je répète ma question, c'était est-ce que c'est son mari qui l'a assassiné? J'ai envie de vous dire non. J'ai vraiment envie de vous dire non. Vous savez quoi, juste en aparté, comme là j'ai assez de place, je vais faire parler un autre jeu de cartes à côté. Dites-moi, est-ce que c'est son mari qui l'a assassiné?
Parce que là, j'ai bien une idée, hein, mais je voudrais, avant de vous dire quoi que ce soit, j'aurais la peaufiner avant. Est-ce que c'est Cédric Jubilard qui a tué sa femme Delphine? Je vais tirer 3 cartes. Est-ce que c'est Cédric Jubilard qui a assassiné sa femme? Est-ce que c'est lui ou pas? Là, pour l'instant, là, on me dit que c'est en France. On me parle de quelque chose de public, mais... Et là, on me dit clairement oui. On me dit oui. Pour le... On me dit oui. Il y a quelque chose de bizarre là-dessous en fait. C'est comme s'il n'était pas tout seul. C'est comme s'il n'était pas tout seul, mais là j'ai l'impression qu'on va rentrer vraiment dans leur intimité. Et sincèrement, je sais pas si je dois y aller. Je sais que vous aimez les choses croustillantes. Mais c'est, en fait, je vais être sincère, c'est comme si c'était pas lui, mais qu'il était quand même impliqué. Mais là, on me parle toujours d'une femme. Et on me dit que c'est une femme qui l'a assassiné. Et que lui, il se sent seul et en train de travailler là-dessus, mais et d'essayer de prendre du recul mentalement. De toute façon, si c'est pas lui qui l'a fait, il faut qu'il prenne du recul, ça c'est clair. Hein. De toute façon, là où il est. Mais c'est comme s'il y avait une liaison. Il y avait une liaison assez crue, je dirais, mais une liaison cachée. Je voudrais savoir en fait si c'est qui c'est qui avait cette liaison là. Parce que est-ce que c'est Delphine Jubilard qui était dans cette liaison? Parce qu'on me parle de femme. Ou est-ce que c'est lui qui était dans une liaison avec une femme? Moi, d'un prime abord, là, ça serait plutôt elle qui avait une liaison avec une femme. Parce qu'on me parle d'homo... C'est des mots qu'on peut pas dire. Alors, de femmes entre femmes. Parce que si je dis ça comme ça, il y avait une relation entre elles très intense, on va dire.
fougueuse, cachée, mais quelque chose de merveilleux où elle s'y retrouvait totalement, elle était heureuse là-dedans. C'est comme si son mari ne le savait pas, parce que là on voit qu'elle, c'est comme si elle était toute seule. Elle était, voilà, elle est toute seule dans la maison à le savoir. Donc elle a des penchants pour les autres femmes. Elle a eu une hésitation à partir, parce que finalement elle était quand même heureuse. Et au niveau héros point tic-tic, oui, certains vont me dire pas tic-tic, tac-tac. Un brin d'humour, ça fait pas de mal. Et comme s'il y avait eu une révolte. On est en train de me dire oui, là, oui. Mais c'est comme s'il y avait une révolte de la part d'une autre femme, et que c'est sa maîtresse, on va dire, la maîtresse, si je suis bien ça, hein. Mais encore une fois, prenez tout avec des pincettes, hein. Elle se serait bien révoltée contre elle. Alors attendez, là. En général, je mélange pas trop ce jeu de cartes là avec un autre. Mais pour une fois, on va le faire. Oui, tu vas aller là, toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, je répète la question. C'est, est-ce que Cédric Jubilard a tué sa femme? Ça peut aussi me dire qu'il a étudié seul la chose. Là, on me parle de rapidité. Et là, on me parle d'une femme qui a déjà un certain âge. Une liaison avec une femme d'un certain âge. Là, on me parle bien de Cédric. Là, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. En fait, là-dessous, moi, ce que je vois, c'est que c'est une histoire de cœur. Hein. Ou une autre lettre de l'alphabet. Hein. Et on me parle de perte. Au niveau de l'affection, là, c'est alors que tout allait bien. Là, on me parle de quelque chose qui était dans la balance. Vous voyez, entre les deux, mon cœur balance. J'ai l'impression que c'est une histoire de coucherie, en fait. Hein. Pour être très clair, moi, ça me paraît être comme ça, mais
Et on me parle d'un enfant. On me parle d'un enfant. Est-ce que c'est un enfant qui... C'est un enfant qui est dans l'histoire. Alors, un enfant, attention, encore une fois, cette carte-là, c'est jusqu'à 20-25 ans. Hein. On ne parle pas spécialement de bambino, hein, mais une personne jeune. Ça pourrait être une liaison avec une femme qui avait un peu d'argent de côté. En fait, là, je sais pas s'il nous parle vraiment de viol en tant que tel ou de pratique. Oui, il y a encore cette carte de la sexualité qui ressort. On nous parle de choix, de rapidité de choix. Écoutez, moi je pense que... Là, ça commence à s'éclaircir. Là, je vous dirais que... Je vous dirais qu'il n'était pas seul. Je sais pas, il y a quelque chose où... En fait, c'est quelqu'un de calculateur. De ce qu'on pourrait me dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui calcule, mais à la question, encore une fois, je la répète, c'est est-ce qu'il a tué sa femme? Bah là, c'est comme si on me disait, il a calculé, donc parce que ça c'est bien lui, il a calculé pour la mettre dans la lumière. Je monte des cartes, la mettre dans la lumière. Donc on a quand même la colombe qui va vers le ciel. Ça nous parle aussi de là-haut, de l'au-delà. Et on nous parle d'elle. On nous parle bien d'elle. Et en dessous, il y a quand même la femme. Et la question, c'est surtout... là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même... L'affaire concernerait... Je mets tout au conditionnel. Concernerait ça, hein. Je ne dis pas trop les mots parce que sinon ça va être squeezé. Ça concerne en dessous la ceinture. Une histoire de liaison. J'avoue que ce que j'arrive pas à vraiment saisir, c'est que si c'était lui, j'ai deux hypothèses. C'est lui qui a vu cette liaison, enfin il y a eu cette liaison d'une femme avec la sienne, ça lui a pas plu et c'est parti en cacahuète. Ou alors c'est lui qui avait une liaison. C'est lui qui avait une liaison avec une autre femme. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est elle qui avait une liaison avec une autre femme. Qui était très sous-jacente. Bah forcément.
On me parle de choses qui ont éclaté un peu au grand jour pour lui, enfin dans leur couple, hein, et je- là je vous avoue que pour une fois je suis un peu, je vois le gros de l'affaire, mais j'arrive pas à détailler les choses. J'arrive pas à me dire est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'autre femme. Et en même temps, comme on m'a parlé de. Alors, Lou, ça peut être le prénom d'une femme, comme le prénom d'un homme, hein. Euh, Quand on m'a parlé de ça, mais en même temps, il faut pouvoir transporter le corps. Et puis bah là, par rapport à ça, où on me dit que c'est comme si on allait savoir que c'était une femme qui avait fait le coup, quoi. Bon, écoutez, vous avez compris un peu l'histoire, mais je sais pas si c'est pas un de leurs enfants qui a. Il y a comme si c'était un de leurs enfants qui était dans l'histoire, qui a peut-être vu des choses aussi, qui a peut-être compris des choses, qui a été brisé par rapport à ça, par rapport à cette histoire-là. Et est-ce que c'est pas cet enfant qui se sent du coup seul? Et quand même la question elle était quand même pour le mari, quoi. Bon écoutez, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Hop. Là on va essayer de. On va changer un tout petit peu, on va essayer de voir éventuellement s'ils peuvent nous donner des indices sur où pourrait se trouver le corps de Delphine. Donc là, on va se fier plutôt aux images. Plutôt aux images. Je dis pas qu'on va pas prendre en compte les mots. Mais là, j'ai envie de me fier plus au visuel. Puis après, je pense qu'on va reposer la même question, mais avec le Béline. Voir ce que le Béline nous dit. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner des indices par rapport à où serait le corps de Delphine Jubilard? Est-ce que vous pouvez me donner des indices? En même temps, je pense que lui peut nous donner aussi certains indices. Non. Alors, on parle de force de l'ordre, de police et de décès, d'accord? On nous parle de réseau. Est-ce qu'on parle de réseau ou d'échec? D'échec de la police pour savoir échec des nouvelles. On parle de sport, d'examen. Conquête spatiale. Là, c'est comme si on nous disait de regarder par-dessus, là. Regardez au-dessus.
ce réseau, l'échec. Le sport. Là, on nous dit qu'on brasse de trop. Là. On brasse de trop. On brasse de trop, laissez faire la police. En fait, on s'intéresse trop à cette histoire. On s'intéresse trop à cette histoire et vous savez, c'est tout ce qui fait des sortes d'égrégores, etc. Malgré tout, on peut influencer certaines histoires rien que par nos pensées. Là, on nous dit que dans le temps, on va savoir les choses. On va les savoir. Parce qu'on en fait trop un commerce, en fait. Cette affaire-là, on en fait un commerce. Donc, arrêtez. Parce que finalement, on met... j'ai l'impression qu'on met lui en danger. On met lui en danger. Alors que vous voyez... Moi, j'ai quand même cette impression, ou cette intuition, comme vous voulez. Encore une fois, je n'incrimine personne et j'innocente personne. Hein. Je lis. J'interprète le fait qu'on est en train de mettre en danger un homme. Et c'est comme si on le mettait lui en danger alors qu'il y est pour rien. Enfin, pour rien. On va retrouver cet équilibre. Enfin, vous voyez, elle a besoin de retrouver cet équilibre comme lui. Mais on va le savoir dans le temps. Laissez-nous regarder. Là, on peut survoler l'affaire, mais arrêtez d'en faire un commerce. Vous voyez, on nous dit encore, on nous parle encore de temps, on nous parle de temps, on nous parle de temps. De toute façon, dans le temps, on va connaître l'histoire. On va connaître ça. La police travaille, les gendarmes travaillent sur ce décès. Il faut arrêter de brasser, de mettre en échec finalement certaines nouvelles, peut-être emmener certaines personnes dans du faux, ou peut-être dans du vrai aussi, hein, mais vous voyez, là on est en train de mettre en danger un homme. Alors, je ne sous-entends pas spécialement que c'est Cédric Jubilard, on est en train de mettre en danger un homme. Et que nous en tant que citoyens, je parle bien de tout le monde, c'est notre sport favori d'aller tout ce qui est dans le croustillant. Et on adore aller regarder. Et vous voyez, on a toute cette population qui est là. Effectivement, il y en a plein qui ont leurs soupçons. Il y en a plein qui disent oui, c'est un tel, c'est ceci, c'est cela. Et là, on nous dit clairement stop. Arrêtez. Voilà, arrêtez. C'est une question de santé pour lui. Une question de bonne santé. Et oui, là on nous dit la justice, la loi, le gouvernement, donc les juges, tout ça, ils font leur boulot, ils vont trouver, mais lâchez-les. Voilà. Je peux pas être plus clair. Là, vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure, ça
c'est pas que ça bouinait, c'est que voilà, on sait pas trop où on va, mais c'est comme si on disait, mais arrêtez avec tout ça. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. On aurait pu aller plus loin, mais pour moi, les cartes ne veulent pas aller plus loin. Encore une fois, faut... Arrêtons de faire de la voyance, tout ça. Il faut s'intéresser aux personnes, il faut s'intéresser aux gens, etc. Je suis d'accord, mais il faut regarder ça de loin, laisser faire la justice, parce qu'on risque de faire plus de mal que de bien. Je pense que les médias sont déjà assez autour de cette affaire. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, si vous êtes d'accord avec moi, que au bout d'un moment, comme je vous ai dit, il y en a plein qui l'ont fait, et certainement qui vont continuer à le faire, mais là, vous voyez, si j'ai pas réussi notamment à être vraiment en contact, j'ai eu en contact hier, hein, mais c'était un contact assez distant. Si elle veut plus être en contact, c'est qu'il y a quand même quelque chose, voilà, c'est lâchez-nous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Hein, encore une fois, moi je ne fais que l'interprète. Je veux donner aucun jugement. Je n'innocente encore une fois personne et je n'incrimine personne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Comme vous voulez, selon l'heure où vous la regardez, la vidéo. La prochaine, ce sera très certainement, à moins qu'il y ait d'autres événements entre temps, sur Marco Coco, celui qui, si je ne me trompe pas, le président de BBF M. Et puis bah voilà, écoutez, si ce sujet-là vous intéresse, bah dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.